Fait que des fois, c'est d'apprendre la patience dans une société d'instantané où tout va tellement vite que c'est comme tu fais de quoi tu veux avoir tout de suite. C'est comme, hey, wow, minute, bonhomme, là. Tu sais pas si une fleur qu'elle pousse plus vite. Moi, j'ai fumé plus de weed dans ma vie que Snoop Dogg, là. Je te garantis de quoi remplir le Centre Bell, mon homme. La tempête, elle dure pas comme une couple d'heures. Elle dure 3 jours. T'es-tu sérieux? Je suis 3 jours en dessous de mon chameau. Puis là, On dirait que c'est genre, elle m'avait envoyé les signes, puis comme je réagissais pas, c'est genre parfait. Moi, l'éclater en asti ton monde. une comédie, là, c'est une tragédie à laquelle on laisse du temps. C'est comme je suis rendu à un point où de l'extérieur, je pense que certaines personnes, s'ils connaissent pas puis ils mettent pas en contexte mes 7 dernières années, ou admettons, il y a 7 ans, je suis dans ma grosse maison, je suis il me reste 2 mois, je vais faire faillite, je suis dépendant ben raide, je fume du matin au soir, je suis en dépression nerveuse, parce qu'on est dans l'intimité avec toi, ça me fait plaisir de le dire, mais je regarde sur Google, c'est quoi la meilleure manière pour m'enlever la vie, tu sais. Puis, Oh, ouais. ouais, puis je décide que ça va être dans le char, dans le garage. Si, boire. Ouais, puis ouais, je viens d'aller deep d'un coup, là, mais... On a bien passé. Ta vibe, man, est comme solide déposée. Depuis... Qu'est-ce qui se passe avec toi dans tes cornflakes, mais ça te va bien? Ben, j'en ai parlé dans un podcast, fait que j'ai réarrêté de boire. Non, mais pas problématique comme la première fois. Non, je comprends. Je sais que ça t'arrivait des fois, une petite tequila. Ouais. Puis, pas de coke. Non, mais sérieusement, la drogue n'est pas revenue. Mais ça a été léger, mais ça a été, tu sais, d'année rough 2022, mais je sais pas. Ça fait longtemps. Non seulement j'ai retrouvé mon ex, mais je sais pas ce qui se passe. Puis tout le monde me le dit, puis ça me fait du bien d'entendre que je dégage ça. Ça me confirme, tu le sais. Ouais. Tu sais. Ben, peut-être aussi que t'as tellement processé dans les dernières années, tu sais, ta mère, quand t'es parti de la radio, t'es comme, il y a plein d'affaires que là, t'es allé chipper un peu en Europe, t'es revenu, ça brassait toutes les barres. Ouais, c'est comme mais le résultat de ça, j'ai jamais été aussi proche. Moi, ma relation, une des plus belles victoires dans tout ça, c'est ma relation avec ma mère. On n'a jamais été aussi proche de se dire, on s'est toujours dit qu'on s'aimait, puis pas que c'était forcé, mais il y avait quasiment un malaise, man. On se prenait dans nos bras, maintenant, il y a une sincérité. Moi, c'est ma plus belle victoire. Je me souviens que même avec ma soeur, des fois, j'ai l'impression, je disais, Chris, quand maman va décéder, j'ai l'impression que je vais enterrer une étrangère. Ouais. C'est-tu triste, man? Ouais. C'est fucking triste. Et là, on est rendu sa propre famille. ailleurs. Fait que d'avoir redressé un peu la carrière professionnelle, parce que tu sais, c'était pas une grande dégringolade, là, ça a été plus un réajustement, d'éteindre les petits feux à gauche, à droite dans ma vie, tu sais, je veux dire, je suis rendu assez bon pompier de ma vie aussi, hein. Mais ma mère, c'est long parce que j'essaie pas de faire de lien directement avec ce qu'on va parler aujourd'hui, mais je savais que je réglerais pas mes problèmes en amour tant que je réglerais pas ma relation avec ma mère. Fait que go! Amen! Non, mais... Bro, on est sur le piton, là. Ben, écoute, c'est long qu'on parle de ça parce que avant qu'on commence, tantôt, tu me disais, hey, c'est drôle, je prenais un bain avec ma blonde, puis on pensait à toi. Ça, c'est un peu weird. Quelle weird phrase de ça sortir de même. Ben, pour ceux qui écoutent, j'ai... Qui d'autres, qui sont en train d'écouter? Pour ceux qui écoutent, je t'ai arrêté là. Ouais. Mais déjà, même avec une blonde, je suis pas un gars de bain, esti. Ah non, ouais. Ah, man. Ah non, mais moi, avant, là, je voulais fuck all, rien savoir de ça. Je prenais ça de haut. Ça was patronizing. Genre, voyons, le pain. Laisse faire. Puis depuis 7 ans, depuis que j'étais avec ma blonde, c'est devenu une tradition. Au moins une fois par semaine. Ah, c'est, man. Ça, man. Ah ouais. J'allais dire mensuel. Non, c'est notre moment. Ben, c'est sûr que ça met la table pour plein d'affaires. Je le sais, mais il y a d'autres choses qui mettent la table de... Tu huiles la machine avant. Ouais. Ben oui, mais... Huiler la machine. Écoute. Moi, j'adore... Tout le monde en même temps a eu la même image. Non, mais c'est... Oui. Puis moi, je me souviens, tu sais, j'étais avec mon ex une fois, c'est temps des fêtes, let's go, ben... Fait que je me suis fait faire le petit exfoliant. Ah ouais, non, mais là, c'est parce que tu rentres dans le côté yin. Le côté très yin, extrêmement féminin de l'affaire, mais tu peux avoir de quoi de très masculin à prendre un bain aussi bête. Je vois pas ça comme efféminé de prendre un bain. J'aime pas le truc d'être assis. Autant que je suis un gars d'eau que je me baigne. Ouais. C'est un gars de douche.
Je rentre, décrasse, décalisse d'autres choses à faire. Tu comprends-tu? C'est plus ça la formule. Non, je t'entends, mais c'est parce que toi, c'est très fonctionnel. Tandis que moi, il y a tout le temps 2 étapes, en fait. Là, il y en a une que, hey boy, je me parle de ça, ma blonde va m'arracher la tête. M'a te faire un petit wing dessus. Si t'essaies de refermer la porte, ça se peut que je la requitte. Ouais, c'est ça. Ouais, la première affaire, c'est sûr, c'est parce que ça met à table pour d'autres choses que moi j'aime beaucoup, tu sais. Fait qu'on prépare le terrain avec ça. Puis la deuxième aussi, c'est que ma blonde, quand elle est dans l'eau, le canal est rouge. Puis elle a accès à bien de l'information qu'elle me partage. Puis évidemment, quand moi, je rentre dans le bain, ben là, on est direct dans mes mots. Fait que là, ça permet, ça rouvre de quoi qui est... C'est comme votre sanctuaire de... Ah, c'est un espace sacré. Je te jure, là, je te bluffe pas. Là, non, mais de la façon dont tu l'as dit, parce que tu disais le canal ouvert, ouais. Là, c'était pas un gag de cul. J'espère que tu vas les compris. Là, c'était pas... Non, mais sérieusement, Ouais. C'est là qu'elle reçoit un peu, genre, message d'en haut. Ah non, mais là, je peux pas croire, elle est tellement discrète avec ça. Elle aime pas ça quand j'en parle. Cette femme-là est tellement discrète. Puis je commence, je parle de l'affaire qu'elle veut pas que je parle, tu sais. Mais oui, c'est ça. Écoute, on va dire ça même. Expérience parce que c'est le livre pour régler le problème que tu viens de créer. Imagine. Le gars, il y a 8 livres, conférencier, tout ça. Il me texte dans 1 heure. Man, ma blonde m'a crissé là. Je parlais juste de canal, mais spirituel. Non, mais... Ouais. Sans dire un don puis me parler de médium, je veux dire, elle a quelque chose de... Ben moi, j'ai cette croyance-là profonde qu'on a tous des cadeaux qui sont uniques, qui nous sont propres à chacun. Puis elle a ce cadeau-là qui est la capacité à recevoir de l'information puis la verbaliser. Elle a appris avec les années à garder ça pour elle la plupart du temps parce que ce qu'on remarque, c'est que la plupart des gens sont pas prêts à accueillir la vérité parce que 3/4 du monde sont dans le déni de tellement d'affaires que ils disent oui, mais quand ils reçoivent, si c'est pas une belle version édulcorée avec sugar on top, c'est comme ils sont en résistance, ça va pas leur affaire. On parle-tu de guide? Message de guide ou message de... Puis juste parenthèse, parce que moi, je vais en parler dans le prochain show, puis j'ai 2 auditeurs qui sont athées. Ouais. Je parle de vie antérieure, puis ils se foutent de ma gueule. C'est drôle, c'est très... Moi, j'y crois profondément. Ah non, mais là, tu prêches un converti, bro. Oui. Moi, dans mon cercle intime, j'ai 5 personnes qui ont différents dons que quand tu te retrouves en leur présence, tu ne peux que, même si tu es extrêmement sceptique, fermé, puis de dire non, voyons, c'est des affaires-là, là, c'est de la poudre de fée, puis c'est des histoires que le monde se raconte, puis c'est l'effet placebo. Il y a des affaires, des fois, tu te retrouves en face d'une personne, puis elle te sort des trucs, tu fais comme... C'est sûr que quand tu parles de vie antérieure, tu peux pas, parce que c'est de l'imaginer. Tu peux dire, il pourrait l'imaginer puis coller n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Mais si la personne te dit, en ce moment, quelque chose par rapport à ce que tu as vécu dans cette vie-ci, il y a quelques années, avec une personne X, ça a créé, c'est issu de quelque chose que tu as vécu dans une autre vie. Puis là, voici le lien, le contradance que ça amène, ce que ça a eu comme effet dans cette vie-ci. Moi, j'ai réglé du shit comme ça, mais quand tu dis, pas juste pelleter par en avant, là. Enlever, nettoyer. Puis moi, je dirais à ceux qui sont sceptiques à quelque part, parce que c'est drôle parce que, tu sais, j'ai reçu Pat Lagacé sur le podcast pour parler de ça parce que je trouve... Parce qu'évidemment, je peux te dire cartésien, athée, rationnel, exactement, il n'y avait pas de surprise là. J'essaie de le convertir, ça a duré 0.4 secondes. Ah non. Mais je trouve que ça rend la vie plus romantique et ça peut devenir un point de repère. Puis moi, j'y crois dans un sens que... Puis des affaires un peu loufoques. Moi, depuis, quand même, début de ma vie adulte, je sais pas pourquoi ça s'est pas manifesté avant, mais j'ai un couteau qui traîne sur le comptoir. En fait, c'est pas vrai, depuis que j'ai Livia. Couteau qui traîne sur le comptoir, puis même chose avec Aura, ça me dit qu'il y a un couteau qui traîne sur le comptoir, je le mets dans le lavabo. Et suite à une rencontre avec une médium, mais je pense que tu en connais peut-être Cynthia Rose. Non. Tu la connais pas? OK. Non. Puis elle, c'est une cartomancienne, là, mais ça a été confirmé par 2-3 personnes la même affaire et j'ai fait le lien sur ma peur des couteaux et une vie antérieure. Ah, c'est tout à fait possible. Ouais, exact. Allez-y avec les commentaires. Come on! Je les accepte tous, esti. Mais c'est ça qui est beau de l'expérience humaine, c'est qu'on n'est pas obligé d'être tous d'accord sur tous les points de vue, puis c'est ça qui fait que c'est jazzé, puis que, regarde, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est parfait, moi je suis pas ici pour te fourrer dans la gorge mes croyances puis te les imposer, tu sais. Au contraire, je suis plus là pour enrichir mon expérience de la vie, écouter les tiennes, de dire « Ah, ouais, c'est comme ça tu vois ça, parfait, je t'écoute, je suis réceptif. » Mais en bout de ligne, à la fin de la journée, je me fais ma propre idée, comme par exemple par rapport à la spiritualité, par rapport à cette affaire-là qui est un mot tellement stigmatisé qu'on va dire Dieu. Spiritualité, gratitude, namasté sur hashtag, là. Il faut dire que ça, c'est parce que ça a été tellement...
à travers les années, puis les faux gourous, puis les faux coachs de vie, Facebook, puis ceux qui prennent leur formation dans une boîte de Cracker Jack, c'est sûr qu'à un moment donné, tu deviens un peu cynique de tout ça. Puis tu te dis, ben voyons donc, c'est quoi ce mouvement de marde-là? Je peux le comprendre. Très bien, très, 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 très bien. Mais il faut dire qu'il faut séparer à un moment donné, tu ne jettes pas le bébé avec l'eau du bain. Puis là-dedans, il y a des gens qui, oui, sont là peut-être pas pour les meilleures raisons, mais il y en a qui sont là pour des bonnes raisons, qui ont vraiment des habiletés, du savoir-faire et du savoir-être combiné, qui fait une différence. Fait que, tu sais, c'est à toi, à un moment donné, de juste utiliser ton discernement, ce qui n'est pas la capacité de tout le monde, parce qu'ils sont tellement pognés, croûtés dans leur croyance que c'est juste de la merde, qu'ils mettent tout ça dans le même paquet. Écoute, là, attends une minute, mon homme, là, je veux dire, dans tout, il y a de l'ombre et de la lumière. Dans tout, il y a les polarités. Ça dépend ce que tu regardes, là, tu sais. Ben, en fait, c'est drôle parce que je veux pas qu'on parle de ça, mais juste brièvement, parce que... Non, mais je vais te dire pourquoi, mais je veux que les gens... Non, mais parce que, oui, tu sais, c'est quasiment un débat, y a-tu trop de coachs de vie, puis c'est quoi un bon, puis un mauvais, puis il y en a qui s'improvisent, puis oui, je pense qu'il y en a qui prennent des formations, mais j'ai l'impression que la meilleure école que tu peux pas faire pour devenir coach de vie, c'est justement guérir tes propres blessures, puis avoir eu, toi, ces épreuves-là dans la vie que tu surmontes. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu dirais, justement, comment faire la différence de... Parce que c'est rendu... Moi, tu les vois, d'après les stories, tu les vois quand même assez rapidement, tu sais, parce que ce qui est particulier, c'est que tout le monde dit, tu sais, les lois de la vie restent quand même... La base reste quand même les mêmes pour tout le monde. Mais tu sais, toi, c'est un bon exemple. On en parlait quand t'es rentré. Il y a 2 ans, t'as 15 000 abonnés sur Instagram. Tu m'as dépassé. Tu fais des vidéos bien simples. Ben oui. Mais que j'écoute. Puis c'est des journées, ça me parle pas parce que c'est pas ce que je vis. Mais je comprends très bien comment tout le monde peut s'identifier à ça. Ouais. Puis après ça, une année, je tombe sur quelque chose. Je fais, le tabarnak, parfait. Ouais, j'aime ça, j'applique ça aujourd'hui. T'sais. Et c'est pas réinventer la roue, mais on sent David Bernard là-dedans. Tu comprends ça? T'sais? Yeah. Je sens que tu sors pas d'un cours où ce que tu me dis, jour 1, je vais vous parler de... Tu sais, à un moment donné, je pense que c'est important de reconnaître qu'on réinvente pas la roue. Mais de la sauce à spaghette, on a tous notre recette qui nous est propre, qui nous est unique. Moi, j'ai trouvé ma couleur avec ça que j'ai décidé de mettre de l'avant puis de propulser. Mais il faut dire que derrière tout ça, il y a un chemin, tu sais, des 25 dernières années où, tu sais, tu parles des coachs. Moi, pendant longtemps, j'ai été un aveugle qui guidait des aveugles. J'étais moi-même... Es-tu sérieux? Oui, écoute. Puis je le dis avec beaucoup d'humilité, puis c'est d'ailleurs l'histoire... Non, mais c'est un bel aveu, là, man. Ben oui, puis c'est l'histoire de Aime-toi et la vie suivra, mon 6e livre, où je raconte, puis je fais mon coming out dans ce livre-là de... Tu sais, il y a 7 ans de ça, là, moi, je me suis réveillé, Max, dans ma grosse maison, mais à 2 mois de faire faillite, mais je placardais mon succès. Je venais de me séparer. Je fumais du matin au soir tous les jours de ma vie. J'étais explosé, pété raide. Tu fumais du weed ou de la cigarette? Bro, du weed? Okay. Non, attends une minute. Là. Moi, pendant 25 ans, là, Mary Jane, c'était mon shit, là. Moi, j'ai fumé plus de weed dans ma vie que Snoop Dogg, là. Je te garantis de quoi remplir le Centre Bell, mon homme, là. C'est des filles que tu me lances! Je te jure, tous les bodies que j'ai eus de consommation, il y en a jamais un qui a réussi à me coucher parce que c'était mon affaire. Je trippais. Je me levais le matin, je me roulais un bat. Je fumais ça, puis à toutes les heures, je me gardais, je me régulais avec ça jusqu'à temps que je me couche le soir. As-tu une espèce de syndrome d'imposteur ou là, quelque part, tu veux dire, tu savais que le chemin était noble et que tu croyais à ce que tu faisais? Ou c'était l'âme perdue, tu cherchais à travers lui? Là, il y a 2-3 sujets, mais spécifiquement par rapport à la consommation. J'aimais ça, les états altérés. J'ai toujours aimé ça, les états altérés. J'aimais ça, être pété, j'aimais ça, m'élever, puis là, penser à... Quel est le but de la vie? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Est-ce que Dieu existe? Puis là, j'étais là-dedans, je spinais mon affaire. Puis là, je me gelais, j'étais comme... la vie, merde, mais... Tu sais, j'étais comme un faux spirituel. C'était conceptualisé dans mon intellect. Je lisais des livres, j'allais avoir des formations, je suivais des cours, me faisais coacher. Tant que ça impliquait pas une transformation, une application réelle, concrète dans ma vie. Puis là, je me suis réveillé. Il y avait une quête d'auto-guérison là-dedans, j'imagine, inconsciente ou consciente? Ou Mais il faut s'entendre sur une affaire, parce que moi, je suis pas là pour démoniser la substance, parce que... Non, mais je parle non, mais la substance, c'est la substance, mais je parle quand tu prends des cours justement pour devenir coach de vie. Tu sais, comme il y a du monde qui disent que la moitié du monde qui étudie en psycho vont chercher l'auto-guérison. Oui, absolument. Ben, clairement, il faut dire que, tu sais, moi, c'était mon appel parce qu'à 20 ans, j'ai frôlé la mort dans le désert du Sahara, puis j'ai comme eu une épiphanie, c'est un bien grand mot, là, mais une révélation comme quoi, dans cette vie-ci, ou en tout cas dans ma vie, ce que j'allais faire, c'est que j'allais parler à du monde. J'allais être en communication, puis j'allais être un porteur de lumière puis d'espoir. Tu sais pas cette anecdote-là?
Esti, man, attends une minute, là. J'ai Oui, 19 ans. Moi, j'entends marquer de mourir dans le désert de Sahara, puis là, oups, je change de sujet tout de suite. Bon, admettons, là, tu backtrack. Plus jeune, moi, j'ai fait 8 ans de boxe olympique. J'étais comme du doigt devenir un athlète. Je me suis rendu jusqu'au championnat canadien, championnat québécois, médaillé d'or sur 3 années consécutives. Ça roulait mon affaire. 33 combats, 30 victoires, 3 défaites. J'étais bon. J'étais pas fort, mais j'étais un bon technicien. J'étais un bon tacticien, puis j'étais rapide. Fait que je gagnais mes combats comme ça. Puis à un moment donné, plus je vieillissais... Tu vas être sournois un peu aussi. Ouais. Ouais, okay. Mais à un moment donné, en vieillissant, les gars s'en venaient vraiment fort. Ils s'en venaient fucking fort, man. Puis là, je sortais, j'avais souvent des yeux au beurre noir. Même si je gagnais, je me faisais bardasser. Tu sais, un peu à la Rocky, mais moi, manger des tapes à gueule, à un moment donné, j'en suis arrivé au constat que j'allais peut-être pas faire ça de ma vie. Fait que là, je me dis, OK, là, j'ai 19 ans, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, j'ai même pas mon cégep, je suis fucking perdu, je sais pas où je vais aller. Fait que je décide de vendre tout ce que j'ai, ça ne dit pas grand-chose, je m'achète un sac à dos, puis je pars en voyage à travers l'Europe puis l'Afrique du Nord. Puis là, en Afrique du Nord, j'avais une seule et unique mission. J'avais un objectif, c'était de répondre à une question. C'est quoi le bonheur pour moi? Qu'est-ce qui va me rendre heureux dans la vie? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je suis perdu? Puis j'ai cette croyance-là encore aujourd'hui que demandez, vous recevrez, man. Frappez et on vous ouvrira. La vie, elle conspire en ta faveur, puis la vie, elle est là pour te répondre. La question, c'est pas si la vie, elle te parle. La question, c'est est-ce que tu portes attention puis si t'écoutes. Es-tu attentif, bro? Je te fais une parenthèse, puis je veux pas trop interrompre ton histoire, mais vas-y, justement, quand on parle, tu sais, de sobriété, tu sais, puis j'en ai parlé, tu sais, moi, il y a eu 2 ans, je suis retourné voir mon ex, l'alcool, mais tu sais, puis quand je reviens, c'est même plus de sobriété, c'est la lucidité. Je veux dire, il y a des signes quotidiens de la vie. Moi, les gens qui me disent la vie est contre moi, je trouve que c'est tellement la pire chose que tu peux croire. C'est toi qui es contre toi. Kiss, man. Moi, elle m'a jamais laissé tomber, même dans les périodes. La main est toujours tendue, puis les messages sont le fun. Fait que oui, j'embarque. Ben, la croyance, là, derrière, mettons, ce que tu dis, quelqu'un qui dit la vie est contre moi ou la vie est tough, whatever, c'est. Moi, j'ai une phrase que je répète beaucoup qui est ce que tu comprends pas par la sagesse, la vie va te l'enseigner par des expériences douloureuses. Pas pour te punir. Pour que tu portes attention, esti, rouvre tes yeux puis regarde, observe, tu sais, c'est comme la plupart du monde dans la vie, c'est une maladie de notre société. On n'est pas présent, on est absent, on a checké out. Pour de multiples raisons. La plupart des gens sont pas là, puis la plupart des gens sont blessés, sont remplis de parasites, de croyances limitantes, puis c'est comme, tu sais, c'est un peu brutal, là, comment je vais le dire, là, mais nos parents nous ont fuckés, puis on fuck nos enfants. Asti, Pat Lagacé a dit la même affaire. Pour vrai? Fait que là, c'est confirmé. Bon. Hein? Ça vient d'un athée puis quelqu'un de spirituel. Hey, je peux pas te faire. C'est bien. Ça va être le titre de mon prochain livre. Les parents, c'est de la merde. Oh, nos parents nous ont fuckés puis on fuck nos enfants. Mais il y a une affaire qui est importante de comprendre là-dedans, c'est que ta blessure, là, OK, c'est pas de ta faute. OK, tes parents, ils sont arrivés. C'est pas leur faute forcément non plus parce qu'ils ont traîné une suite de. Ils t'ont donné. On va venir au Sahara, on règle ça, puis on vient au Sahara. Ils t'ont donné le meilleur, mais le pire d'eux-mêmes. C'est ça, un parent. C'est ça que ça fait. Ça te transmet toutes les croyances, toutes les peurs, tout le courage, tout ce que ça a, ça te transmet son bagage, les deux combinés ensemble, ou en tout cas les tuteurs que t'as. Fait que, oui, ils vont te mettre le pire et le meilleur ensemble, mais ça fait que tu deviens fucké puis tu as un héritage, tu as un bagage après. Mais à partir du moment où tu arrives à l'âge adulte, puis que là, tu es dans la conscience, puis tu es plus lucide, comme tu dis, à partir de ce moment-là, ta blessure, oui, c'est pas de ta faute, mais ta guérison, c'est ta responsabilité. Exactement ce que je l'ai dit. Fait que là, c'est comme, là, tu te prends en main, t'arrêtes de faire de la victimite aiguë, de dire c'est la faute de ton père, de ta mère, de ton prof, de tes frères, de ton boss, asti de Pierre Jean-Jacques. Puis là, tu dis, là, il est temps que je gère mon shit parce qu'il n'y a pas personne qui s'en vient de te sauver, man. Non. Si tu te sauves pas toi-même, il n'y a pas personne qui va te sauver. C'est comme, on allume, là, on clutch, là, mon chum. On embraye en première, tu sais, sauf qu'on arrive dans le désert. On arrive dans le désert. Fait que là, c'est un lien, c'est un bon lien. C'est pas ça va. Fait que là, j'arrive dans le désert. Écoute, en fait, là, c'est ça. Mon point, c'est de trouver la réponse à la question, c'est quoi le bonheur pour moi? Puis je décide de vivre une expérience qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire que je prends le traversier, j'étais en Espagne à ce moment-là, je prends le traversier, je m'en vais à Tanger, au Maroc, puis là, je me prends un petit taxi, un grand taxi, puis je m'en vais dans un tout petit village en bordure du Sahara qui s'appelle Mohammed. Puis là, mon plan, c'était, je vais attendre qu'une tribu de nomades berbères vienne se ravitailler en eau puis en nourriture dans le village. Et si ton affaire, dude? Ouais, puis je leur demande, je peux-tu venir avec vous autres dans le désert? C'était pas une affaire de touriste où tu payes, là. C'était comme, je voulais vraiment vivre une vraie expérience. Comme de fait, 4 jours plus tard, je te saute bien des détails. 4 jours plus tard, il y a une tribu qui débarque. Puis là, je rencontre le maître chamelier de cette caravane-là qui s'appelait Mokhtar. Et je lui fais mon pitch de vente. Peux-tu partir avec vous autres? Il me dit, pas de souci, ça va me faire plaisir, mon bonhomme. Fais juste t'assurer de prendre des provisions, puis on va te louer un chameau, on va t'arranger ton affaire. Fait que je pars avec eux autres. Puis là, le plan, c'est 1 semaine en caravane, 1 semaine dans un oasis, puis 1 semaine, on revient. Je pars 3 semaines. Puis
après 2-3 jours, je suis bien agité, je cherche partout, puis là, je m'attends à vivre comme une espèce d'illumination. Comment Dieu, je me Ah ouais, là, livre, là, tu sais, là, Ouais. là, je suis rendu ici, là, dans le désert. Puis là, tu sais, il se passe fuck all, même que je suis agité plus que jamais, j'ai chaud, je suis craintif, j'ai peur, ça spin dans ma tête, je suis anxieux, je comprends pas ce qui se passe. Puis la 4e journée, on est à 3 jours d'arriver à l'Oasis, il y a une tempête de sable qui se lève. Puis ça, mon homme, là, je te jure, c'est digne d'un film d'Hollywood. Quand ça démarre, c'est terrifiant. C'est pas doux comme une tempête de neige. Ah non. Ça prend quelques minutes, le vent se met à souffler, là, c'est des bourrasques 50, 60, 70 km/h. Ça fait des murs de sable. Puis là, t'es littéralement paralysé là, tu peux plus rien faire. Fait que la tribu avec laquelle je voyageais, eux autres, ils savaient quoi faire, évidemment. Ils collent les chameaux ensemble, ils mettent des couvertes par-dessus, ils attachent ça comme un bivouac, puis ils s'en vont en dessous des chameaux. C'est pas une tente en chameau. Fait que là, moi, je suis comme, qu'est-ce que je fais là, tu sais? Puis ils me disent, va-t'en en dessous. Fait que là, je suis assis en dessous au chameau. Pour vrai? Puis je suis dans un état de panique intérieure comme jamais j'ai ressenti dans ma vie. Là. J'ai 20 ans à ce moment-là. Puis je me dis, Chris m'a mourir ici. Je peux pas croire m'a mourir en dessous d'un chameau. Je n'ai même pas dit à mes parents, je suis rendu en Afrique. Ils pensent encore que j'étais en Espagne, ils me retrouveront jamais. Puis là, ça spinne dans ma tête. Puis là, je me dis, hey, je suis en chicane avec lui. J'ai pas géré mon shit avec cette personne-là. J'ai pas réalisé ce rêve-là, ce projet. Puis là, c'est comme si ma vie, je suis pas mort, mais ma vie a flashback devant moi de toutes mes erreurs, de tous mes faux pas, de toutes les personnes que j'aurais pu pardonner ou demander pardon que j'ai pas fait. Puis là, je vis de la culpabilité. Je suis tout pogné par en dedans. Puis là, à un moment donné, je suis comme... J'ai l'impression que je suis comme en train de faire une crise de panique, là, d'anxiété, parce que la tempête, elle dure pas comme une couple d'heures. Elle dure 3 jours. T'es-tu sérieux? Je suis 3 jours en dessous de mon chameau. Puis là, je tombe malade parce que on était supposé arriver à l'Oasis. Attends, mais c'est assez merveilleux, ça, comme phrase, man. Attends, mais joke à part. Tu disais, Chris, tu manges pas? Non, mais attends, c'est ça, mais on avait des provisions, mais là, il nous en restait plus. La seule affaire qui nous restait à manger, c'était des dattes. Je sais pas si tu sais ce que ça fait quand tu manges juste des dattes, Max. J'ai jamais juste mangé des dattes. J'aime les dattes. Va te dire que le numéro 2, c'est fort. C'est un concours en top et chameau. C'est un combo numéro 2 sablonneux, là. Là, tu sors, mon gars. J'ai jamais eu les fesses aussi douces depuis que je suis du sable. C'est vraiment, là, c'est pas cool, man. Fait que là, je commence à me déshydrater. Ça sort, mon gars, comme jamais. Puis là, j'ai une genre de petit empoisonnement, peut-être avec une bactérie, quelque chose. Fait que ça sort des deux, comme une grosse gastro, tu sais. Fait que là, veux pas, tu sais, déjà une gastro, là, quand t'es là, ben, joke à part, t'as 3 jours à même endroit, juste Ouais. pis le vent, le sable, il y a une espèce de genre goutte chinoise, là, tu comprends-tu? Mais Là, ça. la folie en barre. Carrément, t'es pogné dans t'es pris en otage dans une situation, un événement où il n'y a pas d'issue, où la seule chose qui te reste à faire, c'est de lâcher prise. Mais quand tu n'as jamais lâché prise dans ta vie, puis tu es habitué de contrôler, puis de te rassurer par le contrôle, là, la vie, elle t'amène à t'apprendre c'est quoi, toi, lâcher prise, mon petit boy. Puis, dans toute cette expérience-là, si je le short, Mokhtar, le maître chamelier, vient me rejoindre sous le chameau, puis il voit que je suis dans une panique totale, tu sais, puis ça part pas, puis que je suis malade, puis je me déshydrate, puis que là, je commence à envisager, et là, je suis plus invincible, parce que, vas-tu mourir ici? Et il me regarde, puis il dit, tu sais, mon garçon, il dit, ça fait 4 jours qu'on est ensemble. Je te regarde aller. Là, ça fait 2 jours en dessous du chameau. Ouais. Puis, il dit, t'es en train de passer à côté de ce que tu cherches. Puis là, je le regarde, puis je sais pas quoi dire. Je suis paralysé, puis il me dit, tu sais, il dit, David, il dit, tu veux être heureux, tu cherches le bonheur, tu cherches la joie. C'est pas le désert que tu as besoin de voir. C'est toi. Ce que tu cherches à l'extérieur, c'est à l'intérieur tu vas le trouver. Puis là, tout d'un coup, ça me frappe. Puis c'est tout simple pourtant comme phrase, c'est générique, cliché à la limite. Mais à ce moment-là, ça a passé de là à un concept mental, c'est descendu dans mon cœur, ça l'a ouvert, puis j'ai fait esti, mais je vais m'en sortir. Là. Puis quand je vais m'en sortir, je vais commencer à vivre ma vie différemment. Parce que je vivais ma vie ici. Ma vie était gérée par ma tête, puis j'ai commencé à la gérer avec mon cœur. Fait que ça a été comme le moment, l'épiphanie où ensuite de ça, j'ai comme pris la décision à 20 ans que ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que j'allais faire dans la vie. Que j'allais être un ambassadeur d'espoir, de lumière puis d'amour, aussi cliché que ça puisse sembler. Puis encore, tu sais, I stand by what I said parce que, tu sais, j'ai écrit 6 livres. Puis dans les 6 livres, il y en a 4 qui ont le mot amour dans le titre.
Fait que, tu sais, à ce jour, je me considère réellement comme un ambassadeur de ce message-là, qui est tout simple, mais c'est le message le plus important que tous les grands avatars de ce monde ont porté, tu sais. Non, mais ça revient à ce que je dis aussi à un moment donné, parce que, tu sais, je veux dire, on se connaît, on se croise pas souvent, mais on sent tout de suite ta sincérité. Moi, je me souviens, tu sais, j'ai participé à une, c'est quasiment, en tout cas, c'est une couple de jours, mais une conférence que j'ai faite. Oui, Prêt pour l'amour. Exactement, tu sais, puis et d'ailleurs, j'ai fait un gag ce jour-là qui était encore, dans le show. Et puis à chaque fois que je fais le gag, je pense à cette journée-là, mais tu sais, n'importe qui a moindrement un flair, à ce type un instinct, tu sais, je veux dire, on sent la sincérité, tu sais, on sent pas genre... Je pense qu'il y a bien des livres par rapport à la son que c'est genre... On sait que c'est un grand mot que bien des gens vivent, on en profite. Ouais. Parce que toi, justement, t'as été séparé, puis on a un ami en commun, Marie-André, tu sais, puis des fois, on me parle justement de ta relation avec ta nouvelle blonde et tout, et blablabla, tu sais, je veux dire, s'il y a bien quelque chose qui est le résultat du travail que tu as fait, qui est une preuve à l'appui, qui est un diplôme de l'école de vie, c'est vraiment pas pire, mon enfant. C'est ta relation. Fait que, tu sais, quand moi je lis Amuse, tu comprends-tu? Moi, David Bernard me parle d'amour, je sais que je suis en business, mais je te sais. Ça sera une autre partie du podcast, parce qu'évidemment, ton défi numéro 1 pourrait vraiment être assis devant toi en crise, puis ça, on va en parler. Mais je vais te parler parce que je suis en train de lire un autre livre. Ouais. Mais on s'en parlera. Mais mon Dieu, Christ TDH en bac. Mais je reviens de loin. Désert, là. J'ai envie de te dire, je reviens de loin, parce que, mettons, tu sais. Attends, le désert, comment ça s'est fini? Juste qu'on ait une petite... Ça s'est fini de... La tempête, après 3 jours et demi, s'est résorbée. On est retourné à l'Oasis. On est arrivé à l'Oasis où j'ai pris une semaine où j'étais dans un état... Sur un oasis, c'est vraiment genre ce petit havre de paix en plein milieu. L'affaire qui m'a le plus marqué de tout ça, c'est que, mettons, j'arrivais avec l'eau, je remplissais un bucket, un seau d'eau, je m'arrosais, je m'aspergeais, puis on l'avait minuté, ça prenait exactement 1 minute 30 secondes et j'étais sec. Fait qu'il faisait un petit peu chaud. Il faisait chaud, mon gars, le chaud de chez chaud. Ça, puis le prix du désert. Parce que, tu sais, les Berbères, ils n'étaient pas là pour faire du commerce, là. C'est une famille, sauf qu'il y avait quand même une couple de trucs. Puis ils essayaient de faire un peu d'argent avec moi pareil, tu sais. Fait qu'ils me vendaient du coke. Ils me vendaient des canettes de coke. Ils me vendaient la canette de coke Hermac, là. Tu sais, ça fait 25 ans de ça. Ils me vendaient la canette 5$. C'était comme, hey, le prix du désert. Oh, ouais. Hein? Le prix de la canette. Ta vie maintenant paye. J'ai pris à tout, c'est correct. Tu sais, moi, je le voyais comme une contribution positive à la santé de la caravane. Tu sais. Fait que j'étais pas à l'aise avec ça. Ça me dérangeait pas de payer pour ça. On peut revenir à ce que tu dis. La Mac-Track, tu sais, je suis à 20 ans, je vis cette épiphanie-là, puis là, je reviens ici, puis là, je me dis, OK, tu sais, tu veux toucher des cœurs, tu veux inspirer du monde, tu vas où, tu fais quoi? Surtout à 20 ans, là. Ah non, c'est ça, tu sais, j'ai même pas mon expérience de vie dans ton front, là. Non, j'ai même pas mon deck, tu sais, fait que j'ai passé 10 ans à travailler dans le monde de la restauration. J'étais serveur dans les restaurants, puis là, j'ai étudié la psycho, après ça, la programmation neurolinguistique, après ça, toutes sortes de formations connexes, j'ai suivi des cours en théâtre, jeu à la caméra, construction de personnages, diction, tout ça pour en venir à... C'est donné, man. Ah, attends, j'étais comme un chien sur un os. J'avais vraiment une vision, un rêve, puis je m'en allais par en avant. Puis c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. Puis à un moment donné, c'est drôle. Hey, pourquoi j'arrive à ça? Mais moi, j'ai cette croyance-là que le maître arrive quand l'élève est prêt. Mais le maître, là, c'est pas obligé d'être une personne. Ça peut être un événement, ça peut être des circonstances, ça peut être bien des affaires. Puis moi, ce moment-là est arrivé dans ma vie une audition pour une émission de télé. Je savais pas c'était quoi. Ça existait une version aux États-Unis. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Ça s'appelait Deal or No Deal. Je m'en vais passer l'audition. Je reçois un téléphone qui allait changer ma vie. Ouais, Julie Snyder, t'aimes bien. Ils vont te donner une valise à l'émission Le Banquier à TVA. Tu vas être la valise numéro 26. Je suis OK, c'est parfait. Christ, hey, du jour au lendemain, 2,5 millions, 3 millions de téléspectateurs. Tout ce que je fais, c'est que je porte une valise, man. Mais tu sais, le showbiz étant ce qu'il est au Québec, ouais. Là, du jour au lendemain, le monde sont comme c'est qui, lui? Là, il me pose des questions, puis moi, je suis sauté là-dessus comme un chien sur un danse. Là, j'étais dans des magazines. Mon premier livre est sorti, il est devenu best-seller en 2 semaines. Je faisais les revues à Poitin, je faisais les talk shows. Là, tu marqué auteur écrit par valise numéro 27, juste pour la référence. Ça a été drôle, hein, Chris. Croissance personnelle par la valise numéro 27. C'était l'affaire la plus ironique au monde. Tu sais, le gars, il parle de responsabilisation, il parle de ralentir pour réussir, mais il y a un game show où c'est la chance puis l'esthétisme qui sont mis là-dedans. Tu sais, je dis, c'est parce que, tu sais, souvent, ça a changé beaucoup, mais il y avait une période, on le fait encore un peu, mais de moins en moins, heureusement, de cataloguer quelqu'un dans le showbiz québécois. Un peu partout, mais tu sais, étant ici, tu sais, je me souviens, Pat Grou, humoriste qui décide de faire des tunes, là, style, là. Ouais, les bas blancs. Ding, 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 ding. Oui, tu peux faire les deux dans le même ça te tente, tout ça.
Ça me fait penser, moi, la première fois qu'on s'est rencontrés à Saint-Cygue, je viens d'avoir le flash. Rappelle-moi. Ouais, je pense que je viens de sortir le livre et c'est une émission talk show à Québec dans les studios. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Christine Michaud? C'est ça! J'avais un coup de cœur pour tout cette fois-là. J'étais comme, mais ce gars-là, il a un aplomb, man. Il est solide, il est enraciné, puis no bullshit. Puis moi, je tu me m'avais raconté ton histoire de Michel Jasmin, là, juste avant de rentrer sur scène, que t'étais sur la grosse poudre, puis t'avais pris, je sais pas, 26 onces de... Lendemain, en fait, j'ai pas dormi de la nuit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une affaire dont je me sens encore pas coupable, mais Michel Jasmin a tellement été fin. Il y a deux personnes qui ont vraiment toujours été comme... Sonia Benezra m'a fait taper. À chaque fois qu'elle avait son émission de télé, j'allais toujours faire un tour, puis Jasmin m'a passé souvent en entrevue, puis à un moment donné, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais été sur la poudre toute la soirée. Asti, j'avais un mal de vivre devant lui dans une période... Écoute... Je me suis toujours senti... J'ai toujours trouvé que ça avait été un manque de respect pour l'homme qui m'avait invité. Il l'a jamais su, personne n'avait su. Il y a juste toi qui j'en avais parlé, je pense. Ah, c'est Et là, maintenant, c'est riche, ça, par exemple. C'est beau. C'est ça qui fait qui on est. Man. C'est ça. Ouais, mais je me souviens que ça avait été un coup de... Puis Chris, c'est un défaut que j'ai qui aussi apparaît dans mes relations amoureuses un peu. J'ai de la misère à entretenir. Je veux pas, parce qu'une histoire d'amour, c'est aussi à la base d'une amitié, tu sais. Ah, moi, c'est... Et c'est... Ouais. C'est... Ben ouais, je fais quand même des liens ici. Parce que le moment où les phéromones partent, là, prend 3 mois, 3 ans, là, que ton bandage il commence à descendre, là, qu'est-ce qu'il y a après? Si t'as pas de la complicité, de la complémentarité, d'amitié qui est bâtie, qui est basée sur quelque chose que vous entretenez, vous nourrissez ensemble, il reste quoi? Là, ça fait de longtemps. C'est pour ça que les gens ils font du relationship hop. Ils sautent d'une relation à l'autre parce que ce qu'ils bâtissent, c'est basé sur quelque chose qui est pas... La fondation est sur du sable, pas sur du rock. Mais on sort, man. Non, mais joke à part, puis tu sais, je vais parler pour moi, ben, je pense que bien des gens vont se reconnaître parce que moi, tu sais, je suis en train de lire aussi le livre de mon chum, Marc Pistorio. Oui, très hot, très hot. Ouais. Un peu. Non, pas un peu. Marc, il est solide. Là. Et c'est dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es, tu sais. Puis on est rendu chum, moi, puis Marc, tu sais. C'est quand même drôle parce que quelqu'un que j'ai rencontré qui m'intimidait, puis là, je peux littéralement l'appeler un chum, puis on jasait, on jasait l'autre fois, puis j'étais rendu à un autre livre de lui, puis il disait non, saute les étapes, Chris, là, va lire ça. Il a pas de même parce que Marc parle pas de même, là, tu comprends, là, tu sais. C'est version Maxime Martin de Marc Pistorio. Et puis il me disait, mais il dit, moi, tu me parais comme le célibataire heureux. Puis c'est vrai que je le suis dans le sens que, je le dis, tu sais, je voyage. Je gagne bien ma vie. J'ai 2 enfants extraordinaires. Aura à côté, mon chien, tu sais, qui m'apporte de l'amour inconditionnel. Je dis en joke ça, il y a de la porn, whatever. Il y a des amis. Tu sais, moi, j'ai des amis santé. Tu sais, c'est pas des fuck friends, là. C'est plus que juste, tu sais, c'est quand même. C'est pourquoi tu veux. Et moi, je me dis, je veux aller à la source. De quand même, pour que si ça arrive, de pas passer à côté. Et je sais pas, il y a 2 choses que j'ai remarquées. Quand je me souviens, puis t'es pas le seul, mais je me souviens encore de cette rencontre-là, parce que je t'écoutais parler. Puis c'est une affaire, comment ça fait que j'ai pas alimenté cette amitié-là qui était commencée par du bromance. Ça a été une histoire de bromance, ça se tient à côté de l'autre sur le sofa, là, tu sais, là. Puis c'est la même chose avec l'histoire d'amour. Je sais que je suis un junkie d'adrénaline, fait que j'ai besoin de ce rush-là. Et j'ai eu un bel exemple que j'ai compris cette semaine. J'ai eu une date avec une fille qui était super le fun, puis qui me dit, je pense que ça va être plus de l'amitié que... J'ai eu un moment de panique. Puis on s'est reparlé, puis on a donné la conclusion, il faudrait au moins qu'on se revoie. Et avant même de me poser la question à quel point que ça me tentait vraiment sincèrement de l'avoir, oui. La réponse est oui, mais à quel niveau? Ce que je me suis rendu compte, ce que je n'acceptais pas, c'était le fucking rejet, le syndrome de l'abandon. C'est-tu, long préambule, mais c'est-tu vraiment l'obstacle numéro 1 de ceux qui ont de la misère à trouver l'amour? Je te dirais non. Je pense que ça dépend, c'est du cas par cas. Tu peux avoir le rejet, tu peux avoir l'abandon, tu peux avoir les 5 blessures selon Lise Bourbeau, qui est un livre absolument extraordinaire que je te recommande. Là. Oh, mais d'autres affaires, moi, je suis un projet, finalement. Oh, mais on l'est tous. Ah, c'est qu'on l'est tous. C'est ça qui est beau de l'être humain, c'est que c'est jamais fini, puis quand tu penses que c'est fini, il y a une autre couche. Comme un oignon, il y a tout le temps une pleure à peler, sauf qu'à un moment donné, tu commences à prendre un air d'aller, là, tu fais comme « Wow! OK, là, ça commence, mes affaires commencent à être en ordre, tu sais. » Comme, mettons, justement, dans le bain avec ma blonde hier, je parlais de ça, puis c'est comme je suis rendu à un point où de l'extérieur, je pense que certaines personnes, s'ils connaissent pas puis ils mettent pas en contexte mes 7 dernières années, ou mettons, il y a 7 ans, je suis dans ma grosse maison, je suis il me reste 2 mois, je vais faire faillite, je suis
dépendant ben raide, je fume du matin au soir, je suis en dépression nerveuse. Parce qu'on est dans l'intimité avec toi, ça me fait plaisir de le dire, mais je regarde sur Google, c'est quoi la meilleure manière pour m'enlever la vie, tu sais. Puis, ouais. Ouais, puis je décide que ça va être dans le char, dans le garage. Si, ouais. Ouais, puis je viens d'aller deep d'un coup, là, mais... Puis, Hey, tu fais ça comme un ultime compliment, là. Ouais, puis il y avait tellement de noirceur, puis tellement de souffrance, c'était épouvantable. Je voyais plus le bout de ça faisait tellement mal, j'étais tellement perdu. Puis j'étais pas capable de tendre la main parce que j'étais pris dans mon petite carapace d'armure de monsieur parfait que tout le monde dit « Ah oui, Dave, ça va bien, ça réussit, tout ça. » Puis j'étais chez nous, puis la seule affaire qui m'a tenu, c'était mon phare, c'est ma fille Eva. C'est elle qui m'a gardé. J'étais comme, je peux pas l'abandonner, tu sais. Je sais que ça, tu peux comprendre ça. Chris, man, sans ma fille, moi, je me souviens d'un mur de béton sur le bord de la route qui avait mon nom écrit dessus. Ouais. Fait que je suis parti de là à 7 ans plus tard. OK, j'ai relancé ma carrière solide. J'ai atteint une belle stabilité financière. J'ai épousé une femme qui est littéralement textbook, la femme de mes rêves, avec qui j'ai une relation hallucinante. Ma famille va bien, ma relation avec ma fille. Les mêmes de madame. Tu sais, c'est comme, man, tu sais, quelqu'un qui me regarde de l'extérieur pourrait dire, tu fais chier, toi. Tu sais, c'est comme, tu sais, toute ta petite vie parfaite, mais je reviens de loin, puis en même temps, c'est pas gratuit, ça. Ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande des choix qui sont pas nécessairement toujours faciles. Tu sais, la moitié d'avoir ce que tu veux, c'est savoir ce qu'il faut à un moment donné que tu tasses. Puis que, justement, tu discartes. Tu dis, ça, je peux plus avoir ça dans ma vie. Ça, je veux plus ça. Comme par exemple, j'étais en rétablissement, ça fait plus que 3 ans, tu sais, que j'ai pas fumé. Puis moi, on prend en parler longtemps là-dessus, parce que j'ai fait du mouvement, je suis allé dans un NA, je suis allé dans un AA, j'ai fait du meeting, les étapes, puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. T'sais. Mais j'ai rien contre, au contraire, ça m'a vraiment... Non, mais c'était un tremplin vers l'autre chose. Ça a été un tremplin pour moi. Mais encore à ce jour, il y en a qui disent, moi, ma soif est étanchée. Ma soif de fumer n'a jamais été étanchée. Elle est encore là. Puis je comprends pourquoi elle est là, puis je comprends que j'ai encore des affaires à gérer, mais à la base, il y a juste le fait que j'aime les états altérés. C'est si grave que ça, je pense pas. Non, j'aime ça. Tu sais. Je pense que l'alcoolisme, c'est une chose. Tu sais, je pense que derrière le weed, moi, je me souviens du weed, j'aimais ça, j'aimais comment ça faisait sentir ma tête, j'aimais la valve créative que ça allumait. Ouais. La coke, pour moi, c'est vraiment un remède vraiment superficiel parce que c'est un faux croire. Ouais. J'ai jamais touché, j'ai trop peur de mes ça. Non, c'est un boost de confiance instantané qui se finit par un grand moment de dépression. Quand tu sais, fait que... Mais tu sais, moi, j'ai des chums, tu sais, comme... Tu sais, ce qui est ayahuasca. Des fois que j'ai fait des championnats magiques, oui, les gens se souviennent de mon histoire sur Mont-Royal, mais derrière ça, il y a la quête du savoir, parce que je sais que ça fait un peu... Mais c'est parce que là, il faut départager, puis c'est tellement important, ça, l'aspect récréatif de l'aspect chamanique de la plante. Ben oui. Puis pour moi, ça, c'est pas tant une drogue que une plante médicinale que quand c'est utilisé, il y a tellement d'études qui sortent. Mais tu parles d'états altérés. Ouais. Il y a le côté party, mais il y a aussi, en tout cas pour moi, puis je pense que pour toi aussi, c'est des réponses, de la libération. Ça vient d'ouvrir ton antenne spirituelle un peu aussi. Là. Oui. Tu sais, c'est comme, mettons, même il y a plein d'études qui sont faites sur les militaires qui souffrent de syndrome post-traumatique avec la MDMA, comment ils sont en mesure de revisiter leur trauma, mais sans le ressentir de façon détachée pour pouvoir justement y attacher une nouvelle signification, s'en guérir puis s'en libérer progressivement, puis ça fait des miracles. Sauf qu'il y en a qui disent, ils vont dire, ouais, la drogue, là, tu penses, je t'aime bien, je vais te flatter. Ça, c'est la façon récréative. Mais si c'est fait de façon thérapeutique... dans un rave, sur du fucking... Oh, c'est ça. Ça dépend comment tu le vois. Tu sais, moi, le psilocybine, j'en ai fait plus souvent qu'à mon tour. Oui, plus jeune dans le mode récréatif, mais comme adulte, de façon plus chamanique, avec une intention spécifique en tête, puis guidé avec quelqu'un qui m'accompagnait dans le voyage. Man, les percées que j'ai eues là-dessus, des affaires qui ont débloqué, des portes qui ont ouvertes. Tu sais, c'est comme Terence McKenna, il disait ça. Il disait, mettons, on va dire que de façon figurée, il y a 350 portes spirituelles pour t'aider à évoluer puis à ascensionner. Ben, certaines plantes médicinales vont peut-être t'aider à en ouvrir 300, mais les 50 dernières, il faut que tu les ouvres tout seul. Puis ça, c'est le chemin où tu marches. Peut-être pas le chemin de la 7, mais le chemin où il faut que tu gères ton shit. Il faut que tu deals avec. Man, quel lien! Puis il est comme un esti de moron, j'ai fait deal avec, ça me dit quelque chose. Faut que tu deals avec, man. Faut que tu gères ton shit. Ouais. On va changer le titre, Matthew, du podcast. Deal avec, gère ton shit. Gère ton shit. Gère ton shit. Moi, c'est de mes phrases, j'aime ça, man. Comme gère ton shit.
Arrête, là, arrête de tourner autour du pot, arrête de faire semblant, arrête d'être la victime. Autant que je suis monsieur douceur. Tu sais, moi, j'incarne la bienveillance parce que il y a tellement de souffrance dans la société, là. Max, je te dis, je fais ça dans la vie. Moi, je suis conférencier de métier, c'est le plus gros chunk de ma vie professionnelle, c'est conférencier. Tu sais, je suis rendu à 1800 shows de données en 20 ans de carrière. Puis, toutes ces interventions-là, ou du monde dans mon cabinet quand j'étais coach, là, le monde, il rentre, là, tu sens leur souffrance, sont désemparés. Encore plus depuis la pandémie, le confinement, je te dis, ça a été le coup de grâce des rotules. La plupart du monde sont à bout de souffle, sont perdus, sont déboussolés, ils ont perdu leur nord. Fait que moi, là-dedans, c'est sûr que j'essaie d'être une figure de bienveillance. Puis d'enseigner au monde, d'ailleurs, à travers le livre, la base, là, ça part par l'amour de toi. Si ça, tu réussis à gérer ça, puis à t'aligner dans cette direction-là, tu vas vivre des changements majeurs et importants. Fait que, tu sais, apprends à t'aimer. Mais ceci dit, des fois, you need some tough love. T'as besoin d'un peu d'amour, une petite claque, là. Ouais, allume, qu'on l'a tout sors de ton peur. Tantôt, la vie est bonne pour t'en donner aussi. Tu sais, genre, moi, je le sais que, tu sais, elle a compris que je marche à coups de claque à la gueule, tu sais, fait que... Mais ça, c'est pas obligé, par exemple. Non, mais c'est triste, oui, tu sais, je veux dire, tu sais, justement, qu'on parle de 2022, tout ce qui m'arrivait, là, tu sais, mon ex, ma mère à la radio, c'est comme genre... On dirait que c'est genre, elle m'avait envoyé les signes, puis comme je réagissais pas, c'est genre parfait. Moi, l'éclatant en asti ton monde. Tu vas comprendre qu'il faut que tu recommences par les fondations, mais je niaise pas. Ouais. Parce que c'est drôle parce que quand je me suis sorti de cette année-là difficile, je me suis promis une chose, de plus jamais dire que c'était une année de merde. Peu importe la vie, peu importe une situation de merde, je vois. Puis asti qu'on a l'air de deux biscuits chinois sur deux pattes. Mais, hey, mais tu sais que ça m'emmenait ailleurs. Mais tu sais que Molière, il disait une comédie, là, c'est une tragédie à laquelle on laisse du temps. Ah! Biscuit chinois 101, Non, mais je vais en venir aussi parce que tu as dit quelque chose. C'est ça, pareil? Oui, je sais, mais là, c'est parce que vous avez pensé, parce que moi, quand c'est anecdote pour anecdote, tu sais, quand j'ai mis 20 ans, je passais beaucoup de temps avec Martin Pelletier, on écrivait ensemble, puis maman, puis Martin est très cultivé, puis moi, à l'époque, j'étais très, tu sais, stand-up, that's it, grunge, that's it. Martin écoutait toutes sortes de musique, puis tu sais, il dit, je vais t'amener voir une pièce de théâtre. Il était stické là-dessus, je veux rien savoir du théâtre. Je vais t'amener voir une bonne pièce de théâtre. Fuck off ta pièce de théâtre, man. Une pièce de théâtre, c'est comme des setups, pas de punch. 30 ans plus tard, il m'en reparle encore. Je sais, je m'excuse aux gens, mais depuis ça, là, j'ai vu surtout, mettons, genre des endroits comme les Initiés, des trucs un peu plus alternatifs. Et tout. J'ai eu ma culture de théâtre, mais c'était ça. Mais j'en revenais. Parce que là, hier, j'ai parlé de ça, puis c'est tellement cliché, encore une fois, qu'on dit apprendre à s'aimer soi-même. Mais ce qui est triste, c'est que les gens, encore aujourd'hui, on est fucking en 2024, voient ça comme du narcissisme. Et moi, ça a tellement été la plus grande libération ever. L'amour de soi m'a aidé à permettre de... Puis même comme moi, dans la conférence, je vais dire, de la journée que tu décides de rentrer, que tu admets que tu as un problème, d'aller chercher de l'aide. Peu importe, pas juste la consommation, on en a toute forme de problème. C'est la première journée que tu te dis « je t'aime » depuis très longtemps. Oui. Fait que j'aimerais ça que tu le dises aux gens que Chris, c'est pas du nombrilisme de dire que... Tu sais, Chris, si tu t'aimes pas, qui va le faire à ta place? Plus loin que ça, je vais te partager un terme que j'utilise dans ce livre-là que je trouve particulièrement puissant. On appelle ça de l'égoïsme altruiste. Là, j'ai vu des vues, ça fait... Parce que oui, c'est comme, OK, ça veut dire quoi, ça? De l'égoïsme altruisme, là, c'est que tu comprends que charité bien ordonnée commence par toi-même. Tu peux pas donner aux autres ce que tu ne donnes pas à toi-même. Comment veux-tu que ta vie soit en ordre avec les autres si elle n'est pas en ordre avec toi-même? Comment veux-tu donner de l'amour aux autres, que ce soit vraiment d'une place où c'est sincère, que ce soit vrai, si tu n'es pas capable de le faire avec toi-même? Comment veux-tu respecter les autres si tu ne te respectes pas toi-même? Comment veux-tu être connecté avec les autres puis développer une connexion qui est véritable si tu n'es pas connecté à toi-même, tu ne sais pas ce que ça veut dire? La base de tout, c'est là. Puis à tous les niveaux, puis moi, je réalise avec les années, le plus je vieillis, je vais avoir 47, là, puis c'est comme donner et recevoir, les deux s'équivalent. Mais on a cette perception-là dans notre tête qu'il y en a un des deux qui est en déséquilibre. Puis ça, c'est selon les croyances de chacun, c'est différent. Il y en a, c'est plus donner, d'autres, c'est plus recevoir. Puis aussi l'intention derrière. Exactement. Je vais te donner, fait que je vais recevoir. Ah, ben il y en a beaucoup, c'est ça. Mais je comprends que souvent, ça peut être perçu de façon transactionnelle, puis c'est correct. Mais pas juste transactionnel, c'est que moi, je me souviens, dans des périodes difficiles, de faire, sans niaiser, là, faire des belles actions. Je dis pas qu'il était pas sincère, mais il y avait un but là-dedans, puis quasiment de me dire, me retrouver votre... Je te jure, tu peux rire, faire, OK, regarde là, ce que j'ai fait. Fait que envoie-moi quelque chose, Carlis, mais ça reflète... Non, mais ça reflétait tellement à quel point j'étais désespéré à pas trouver de solution au bonheur. Ouais. Pas l'amour, là. Je t'entends. Bonheur, là, tu sais. Je t'entends. Ben, tu sais,
On dirait que tout ça, ça revient toujours à c'est quoi la formule, tu sais? C'est quoi, comment tu. Il y en a qui vont te parler, tu sais, mettons comme là, j'entends beaucoup la thématique du karma, tu sais, ce que tu. What goes around comes around. Ce que tu donnes, ce que tu sèmes, ça va te revenir, c'est vrai. Mais en même temps, il faut être conscient que oui, il y a l'intention qui est un terreau fertile ou pas. Puis en même temps, là-dedans, il y a le fait que faut que tu comprennes que c'est pas nécessairement instantané. Fait que ça va te revenir, mais peut-être pas de la personne à qui t'as donné, puis peut-être pas dans le temps où tu voudrais que ça arrive. Mais ça va finir par te revenir. Puis moi, j'ai cette croyance-là que l'univers garde un tab bien précis, puis te revient avec intérêt composé. Fait que des fois, c'est d'apprendre la patience dans une société d'instantané où tout va tellement vite que c'est comme tu fais de quoi tu veux avoir tout de suite. C'est comme, hey, wow, minute, bonhomme, là. Tu sais pas c'est une fleur qu'elle pousse plus vite. Il y a le rythme de l'homme, puis il y a le rythme de la vie. J'aime ça. Ah non, mais... C'est ça pareil. Oh ouais. Tu sais, il y a le rythme de l'homme, puis il y a le rythme de la vie. Puis le rythme de la vie, il est beaucoup plus lent, il est plus posé. Tu regardes la nature, sauf que les hommes, dans notre société moderne, on est de plus en plus dénaturés, mais là, il va y avoir un nasty de clash qui s'en vient avec l'intelligence artificielle. Je te jure qu'il va y avoir des bouleversements dans notre société. Il y a une révolution à nos portes. Ça s'en vient. Le monde, ils l'ont juste pas encore réalisé. Moi, là, je la crains. Ça s'en vient, man. Fait que, tu sais, il va y avoir du bon là-dedans, c'est sûr, mais ça va déstabiliser bien des systèmes dans notre société. Puis c'est merveilleux comme ça parce que, justement, l'être humain est rendu à un point où ça a besoin d'être shaké un peu parce qu'il y a tellement d'affaires qui sont croûtées dans des vieux systèmes. Ça marche plus, là, tu sais. Puis déjà, juste qu'on soit ici en ce moment en train de se parler en podcast, qu'on prenne le temps de le faire, qu'il n'y a pas 56 000 pauses, qu'il n'y a pas des annonceurs, que c'est pas sur un diffuseur. Tu le vois, là, ce qui est en train de se passer avec la télévision. Mais ça, c'est précurseur de bien d'autres places, bien d'autres sphères dans la vie où c'est en train de se faire. C'est extraordinaire, c'est merveilleux parce que la vie, c'est changement. On est en évolution. Mais tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la plupart du monde. C'est mon premier message, mettons, dans la vie de carrière, là, ralentir pour réussir. Commence par développer cette capacité-là. Pas de t'asseoir puis de te pogner le cul à longueur de vie, là, mais de prendre des moments stratégiques pour ralentir, connecter puis d'aller chercher les réponses, pas dehors, mais en dedans. Si on fait un point avec le désert, là, c'est... On est tellement agité, là, si t'es capable de faire descendre ça, c'est comme un Cora, tu le disais tantôt, je vais courir, puis là, ça descend, ben là, man, t'es dans un espace de flow. La créativité, les réponses, la guidance, ça va flower à toi, ça va venir plus facilement. Fait que c'est juste de se connaître comme humain. Il y en a en faisant du yoga, de la respiration profonde, de la méditation, d'écriture, rester avec un livre, whatever ce que c'est. Fait que ça, pour moi, c'est la base de tout. Prends le temps de ralentir, puis apprends à t'aimer. Parce que si tu apprends à t'aimer, tu vas voir que la vie, elle va rouvrir. La vie va suivre. La vie va ouvrir, merde. La vie va ouvrir comme tu peux pas... Tu sais, mes 7 dernières années, c'est l'histoire de petit David, qui est un enfant, qui devient un adolescent, qui est en train de devenir un homme, qui apprend à s'aimer, à prendre ses responsabilités, à gérer son shit, puis à dealer avec. Puis ça, man, ça fait... Pas parce que je suis meilleur qu'un autre. Mais parce qu'à un moment donné, là, c'est comme, arrête d'être caché, arrête d'être dans le déni, arrête de faire à semblant. Regarde-toi comme pour qui t'es vraiment dans le miroir. Puis, no bullshit. Pour vrai, là, tu sais, c'est vrai, c'est deal avec. C'est quoi cette histoire que tu te racontes? C'est quoi la bullshit que tu te racontes à toi, aux autres? C'est quoi la bullshit que tu tolères des autres dans ta vie, que tu te fais croire que c'est pas grave, parce que c'est un mensonge, mais c'est doux à l'oreille, puis ça passe, puis c'est pas grave, j'achète la paix. Bullshit, t'achètes la paix. La paix, ça s'achète pas, man. Parce que sais-tu quoi, la seconde que la personne, elle s'en va, t'es pogné avec le conflit en dedans de toi, ça te gruge par en dedans, ça te vampirise ton énergie. La paix, ça s'achète pas. Fait que, tu sais, si tu vas avoir la paix, man, ben, faut que tu fasses le ménage, faut que tu gères, faut que tu replaces, faut que tu réalignes. Ça, c'est un travail. Oui, c'est vrai, c'est un travail. Moi, je suis pas... La psychopathe à 5 minutes, là, j'y crois pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu fasses un travail, puis c'est un peu paradoxal parce que je fais des vidéos d'1 minute et demie qui sont des petits messages, mais qui sont des graines que je sève. C'est ce que j'allais dire. Je veux dire, c'est juste pour ouvrir la porte. Non, mais j'étais parti sur un spin, moi, là, j'ai ah! Non, mais c'est parfait. Écoute, t'aurais ça me faire ma gueule pendant 5 minminutes, ce que beaucoup de gens souhaitent en regardant le podcast en général. Fait garde, mission accomplie. Et, non, mais joke à part, puis tu sais, tu le dis, tu le fais à petite dose quotidienne, puis ce que j'admire, c'est que Chris, des fois, je suis rendu à un stade de genre, mais de quoi il va parler, trouver l'inspiration, puis le faire à ta façon, encore une fois, puis je trouve, tu sais, c'est pas redondant. Je trouve que c'est une belle façon de réinventer. Merci. Puis personne ne peut avoir cette prétention-là de réinventer la roue, mais des fois, c'est quand tu l'entends de telle personne au bon moment dans ta vie qui fait la différence. Oui. Puis je pense que c'est ça que tu réussis à faire. Puis ça fait juste, en fait, tu l'as dit, tu sèmes une graine qui mène à... Tu sais, je parlais de ça à quelqu'un hier, je me disais, moi, j'espère que la journée que je vais être sur mon lit de mort... Mais en fait, selon ma fille, je vais mourir d'une crise cardiaque en courant. Fait que j'ai moins de pression. Elle m'a dit ça cette semaine. Elle a dit, toi, oui, on sait, moi, je sais qu'à un moment donné, on va recevoir un appel de la police qui va dire qu'ils ont trouvé ton corps. Je fais, OK. Merci de m'avoir mis ça en tête à chaque fois que je pars courir maintenant. Non, mais joke à part.
je me disais, tu sais, dans ces derniers moments-là, j'espère que je suis encore en train d'essayer d'apprendre et de me poser une question. Amen. Amen. Ben oui. Je suis vraiment sérieux quand je dis ça. La posture de l'étudiant. Ben, tu sais, je veux dire, tu sais, d'apprendre que tu as un cancer, puis tu sais, c'est un exemple, puis la façon de recevoir un diagnostic comme ça, puis de le vivre, puis de, tu sais, je sais pas, tu sais. Mais tu sais, ce déclic-là dont tu parles de changement, moi, j'appelle ça la masse critique. Comme l'eau bout à 100 degrés. Et tu vas rencontrer du monde qui sont fucking endormis dans la vie, sont à 50, sont à 40, sont pas là. Il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont sur leur chemin. Il y en a qui vont dire, c'est parce que c'est une âme jeune. Il y en a qui vont dire, c'est juste que c'est un idiot ou un con, peu importe. Il y en a qui vont dire, ouais, il a juste pas fait son cheminement, peu importe. Il y en a, tu vas rencontrer, sont à 70, d'autres à 80, d'autres à 90. D'autres sont à 95, 96, puis à un moment donné, ils ont une conversation, ou ils écoutent un podcast, ou ils lisent un livre, ou ils vont à une formation, puis paf! Ils pognent le sang, l'eau se met à bouillir, puis là, ils vivent une transformation qui est mesurable, puis qui est concrète dans leur réalité. C'est pas juste du vent, c'est pas juste du pelletage de nuages. Mais ça, c'est l'histoire d'un cheminement. Ça a l'air d'être un moment instantané. C'est là que j'ai changé. Ouais, mais ce qui est tough, ce qui est long, c'est pas de changer, c'est de se préparer à changer. C'est là où il y a le véritable challenge. Puis c'est ça qui demande des efforts, puis de la préparation, puis de l'alignement, puis un désir intense, puis une intention. C'est pas juste de changer. Changer, c'est ça. C'est 99 à 100. Ah, voilà, l'eau à change est devenue vaporeuse. Ouais, mais attends, c'est parce qu'elle bouille pendant un petit bout, là, avant. Ouais. That's what it is. Non, puis en même temps, tu sais, il y a encore cette difficulté-là aussi d'admettre. Tu sais, tu parlais de quoi, tu sais, ça a été combien d'années sur le weed, tu sais, à te faire croire que tu n'avais pas un problème. Mais 25 ans, on s'entend-tu qu'après 2 ans, tu avais déjà un problème, mais si après 6 mois, tu avais un problème, c'est du déni longtemps, ça. Ah, puis le déni m'a amené dans mon ombre solide parce qu'à un moment donné, j'étais dans une relation avec une femme pendant 4 ans qui détestait le cannabis. Moi, c'était mon grand amour. Je me cachais. Imagine quand t'es un adulte qui se cache. Ah, mais ça, c'est l'affaire qu'avec les années, là, c'est un des regrets. Pas un regret, parce que justement, c'est une comédie avec le temps. Mais je me rappelle, à cette époque-là, Beau callback. mais j'avais développé des stratagèmes, des techniques de... Moi, j'étais le maître pour masquer mon état altéré. Fait que j'avais toujours... À l'odeur aussi, Chris? Non, mais attends, l'odeur, ça, c'était facile. Parce que j'avais une vapoteuse inodorante, ou plutôt que fumer un bat, j'avais une pipe, que là, je prenais une petite puff, puis ou dans une canne, ou j'allais dans un endroit spécifique, marcher avec le chien, ou dans une pièce de la maison, dans le sous-sol, que je me cachais, puis après ça, j'avais mon rituel de lavage de main, lavage de face, clear eyes, crème de face, cache-cerne, un petit peu de poudre, asti, ça paraît plus! C'est beaucoup de trous pour un crise de batte, on s'entend. Ah non, mais là, je finis ça, t'es déposé, il faut que tu recommences. C'est de la merde. Sauf que, tu sais, ça, je trouve ça charmant de moi aujourd'hui parce que c'était pathétique, puis c'était le petit enfant, c'était le petit garçon qui avait peur de se faire poigner par sa mère. Puis aujourd'hui, je regarde ça et je me dis, c'était cute, tu sais. Puis dans le fond, j'essayais d'acheter la paix, j'évitais le conflit. Jusqu'au jour où ça a pété, sans rentrer dans les détails, je me suis fait pogner en train de fumer, puis là, des fois, elle savait, mais elle disait rien parce qu'elle allait se réfugier dans une autre pièce de la maison, puis moi, je restais caché. À un moment donné, elle m'a pogné. Très sain, ça. Puis, c'est ce qui a amené à notre perte, entre autres, tu sais. Puis, à un moment donné, elle m'a pogné. Là, j'étais avec culotte baissée, elle était en train de fumer, j'avais les yeux rouges, je l'ai comme une balle. Puis là, elle rentre, elle dit, t'as-tu fumé du cannabis? Puis là, dans moi, là, ça a pété. De quoi tu parles? Ça a pété, Max, là, oui, esti, oui, tabarnak, j'ai fumé. Pis ça, esti, t'es en train de payer une vacance, là, ça a coûté un bras pis une jambe. On est dans une villa au Costa Rica, sacrament, là, je suis pas en train, esti, de faire de la poudre sur le cul d'une pute, là, je fume un joint. J'étais... Je te ramène dans des beaux moments. C'est déjà arrivé. Une danseuse, ça a pété là, mais ça a été... À un moment donné, là, ça prend des fois des événements qui sont, je ne voudrais pas dire traumatisants, mais puissants pour te sortir de ta torpeur, te secouer puis t'allumer. Puis ça, quand ça arrive, c'est de dire à la vie, merci. Ben, sur le coup, ça peut être parfois difficile, mais merci la vie parce que c'est ça que j'ai besoin. C'est pas ça que je veux, mais c'est ça que j'ai besoin. Fait que sur le coup, je le perçois pas nécessairement, mais avec un peu de temps et de la perspective, je vais dire ça, c'est un des plus beaux cadeaux mal emballés que la vie pouvait pas me servir, tu sais. Parce que ça a amené ensuite dessus une succession d'événements qui ont fait que tout s'est écroulé. Ça a été le 11 septembre pour moi dans ma vie. Mais ça m'a permis, une fois que tout était défait, tout était brûlé, de me dire, OK, ben là, c'est table rase. Qu'est-ce que je veux bâtir? Je peux faire n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je veux bâtir? Ouais.
Puis là, de tout ce rubble-là, de toute cette vie-là défaite, de mon identité qui était désintégrée, je suis retroussé les manches, puis j'ai fait « OK, qu'est-ce que je veux? Je suis rendu où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Puis de là, une étape à la fois, ça a été un rétablissement, mais à tous les niveaux, au niveau professionnel, financier, relationnel. Puis 1 an et demi après ça, j'ai rencontré la femme qui allait devenir ma femme. Je me suis redressé. Tu sais, initialement, là, il a fallu que je fasse un petit trait sur mon petit ego, parce que moi, dans le temps, j'étais un faux humble. Je jouais la carte du gars humble, spirituel, humble. Mais j'avais un petit d'ego en arrière de me comparer avec tout le monde. Là. J'ai regardé, moi, j'en ai plus que lui. Je fais ça plus que lui. Puis là, quand j'ai... ouais. Puis quand ça a pété mon affaire, là, tout d'un coup, tu sais, dans le temps, là, je me rappelle encore, là, j'étais tout seul dans ma grosse maison. Puis là, j'avais une piscine olympique en arrière dans la cour. Puis là, j'entendais le chauffe-eau en arrière qui était genre 20 000 BTU. Non, pas 20 000, 120 000 BTU. Ça faisait... Puis là, je chantais $, ça faisait ding, ding, ding. J'étais en anxiété de ce mais je vais faire faillite dans 2 mois, je sais pas quoi faire. Puis quand j'ai rencontré mon épouse, on vient avec la base du début, Chanel, on prend un bain, puis elle dit, mon beau garçon, elle dit, ta maison, c'est pas le symbole de ton succès comme tu penses, c'est le symbole de ton ego, puis il faut que tu t'en départisses, puis tu as besoin de faire une cure de bain des affaires. Oh, man! Ramasse tes chiclettes à terre, ramasse tes dents, mon chum. Puis là, de là, on a vendu la maison, ça a pris 24 heures une visite. Je me suis acheté un petit condo, un 4,5. Et de rien du tout. J'ai ramené le char au garage. Je me suis ramené du char plus simple. Puis là, j'ai appris la voie de la sobriété, de la vraie humilité. Et la joie est revenue dans ma vie. Progressivement, j'ai commencé à célébrer la vie, mais pas parce que j'avais des possessions matérielles, pas parce que j'avais des accomplissements, des titres, des réalisations. Juste parce que même la vie revenait en dedans de moi. Ça pétillait. Puis là, j'étais comme... Là, cette année-là, par exemple, je te dis, j'ai fait la fête. J'étais dans un mode, tu peux être mode propriétaire ou locataire dans ta vie. Propriétaire, c'est que tu assumes, tu gères, tu penses à plus tard. Locataire, c'est tu payes ton loyer. Puis là, j'étais dans un mode locataire dans ma vie. Mais tu dis un mode locataire sain? Oui, parce que je retrouvais goût à la vie. Oui, puis c'est important. Faire la fête sainement, ça existe, là. Absolument, puis je suis absolument pour ça, puis j'encourage les gens à faire ça. C'est comme, j'ai une de mes amies qui vient de vendre sa maison, puis elle dit, là, je me retourne locataire pendant 1 an, le temps que je réajuste mes affaires. C'est parfait, c'est correct, mais dans ta vie, c'est pas juste avec l'immobilier, ça peut être... Tu sais, à un moment donné, là, c'est correct de prendre un break, c'est correct de faire la fête. Si à ce moment-là de ta vie, ce que tu sens que tu as besoin de faire, c'est de te l'éclater, éclate-toi. Si tu sens que ton élan de vie pousse vers ça, ben, c'est sûr qu'une mince ligne, ça peut être nuancé, puis on est bon pour se raconter de la bullshit. Mais moi, pendant cette période-là, cette année-là de vie, j'étais dans mon petit 4,5, puis là, tout d'un coup, j'entendais plus mon chauffe-eau, c'était à 120 000 BTU qui faisait... J'étais tout petit, mais j'avais besoin d'un petit cocon. Ma grosse maison, 3 étages, avec ma piscine olympique, ma hot d'un 20 pieds, c'était trop, je n'avais plus besoin de ça. Puis là, j'étais rendu j'ai shadé mon cocon, puis je suis rentré dans quelque chose de plus petit. Puis là, j'étais comme... Là, je me sentais en sécurité. Puis j'avais trouvé quelqu'un qui me comprenait, qui me disait, sais-tu quoi, moi je t'aime comme t'es, tu peux fumer du matin au soir si tu veux. Fait que là, je fumais, j'avais des pots maçons remplis de weed, là, je fumais ça, je m'étais acheté, écoute ça, hey, je m'étais acheté une piscine Canadian Tire. C'est Mathieu qui a des flashbacks. Je m'étais acheté une piscine Canadian, Tire, là, tu sais, la piscine, là, tu sais, que tu mets de l'eau dedans. On est au 3e étage, mon petit 4,5, c'était le dernier étage du bâtiment. J'avais mis la piscine sur le balcon. Je remplissais ça d'eau. Là, le matin, ma blonde, elle partait travailler. Moi, j'étais dans la piscine avec mes shades. Là, je fumais des vates. J'écoutais du Snoop Dogg. Je disais, babe, on se voit ce soir. Dans ma piscine de Canadian Tire. Le gars, il a 38 ans. Non, mais c'est merveilleux. Ah, c'était écœurant. Mais cette année-là de ma vie, j'en avais besoin pour me guérir, pour faire la paix, pour tout ce qui m'encombrait, tout ce qui était lourd, mon cœur qui était brisé, mes déceptions, mes attentes non réalisées, mon ego surdimensionné, tout ça, il fallait que ça prenne la barre. C'est ça qui est arrivé. Puis ça a été une année extraordinaire jusqu'au jour où la vie est ainsi faite. Il est arrivé un événement qui a fait qu'on devait vendre le condo puis déménager. Puis ça m'a frustré énormément. Parce que je me disais, si je commence à peine à me remettre, ça fait 1 an. Mais là, la vie a dit, OK, là, ça fait 1 an que tu es en locataire, là, il est temps que tu take charge. Exact. Il est temps que tu take charge. Alors, j'ai pris charge. On s'est relancé. Si je mon bête dans ma piscine, je peux pas faire ça le restant de mes jours. 1 an, ça a été quand même... Je peux te garantir que le jour où je vais mourir, cette année-là, là, je vais la passer en slow-mo si c'est possible de faire ça, puis ça existe, là. Je vais jouer ça en slow-mo, je vais dire... Je revenais à la vie. C'est beau, ça. C'est
quand t'es mort par en dedans, t'es fané. Ouais. Là, puis tu... Fait qu'en gros, le message que David vous envoie à travers ces 6 livres, c'est fume un bad dans une piscine en écoutant du Snoop Dogg, ça règle tous tes problèmes. Hey, merci d'avoir été là avec nous autres pour l'instant. Nous autres, évidemment, à partir de ce moment-ci, on continue tout le temps sur Snoop Dogg. Sur Snoop Dogg, j'ai ça dans la tête, sur Patreon, parce qu'on amène ça ailleurs. Il y a le livre de David, évidemment. Le 6e, man. 6e. Amuse-toi et la vue Sivra. Et maintenant qu'on s'en va sur Patreon, je vais peut-être m'ouvrir un peu. All right. Je vais le faire avec Marc un peu. Yeah. Avec Marc Pistorio. Hey, merci d'avoir été là, puis merci à ceux qui continuent. Tu sais, c'est la première fois que j'en parle. Ouvertement, même à des chums, fait que première pour première. Je me suis toujours demandé comment ça serait perçu, parce que je veux pas avoir l'air de l'estime macho qui est toujours à la conquête de. Mais moi, le premier des défis qui me revient dans une relation, c'est la routine de la baise. C'est souvent une des premières choses qui part. Et c'est pas forcément parce que je me tente du corps de la personne, parce qu'il y a un blocage. Sérieusement, parce que des fois, c'est comme genre, je suis été au lit et en désir, et ça finit par être un blocage. Puis, à un moment donné, j'ai comme réalisé, j'ai 54 ans, là. Je n'ai jamais appris à faire l'amour. À part avec la mère de ma fille, parce qu'on a quand même été ensemble 4 ans, puis donc, il y avait de la communication sur ce qu'on aime, les petits fantasmes, les petits, tu sais, whatever. Mais, Chris, j'ai tellement passé ma vie, tu sais, de 20 à 40 ans, ça a été de bord. Mm-hmm. Fait que tu pars à 3 h du matin avec quelqu'un, vous êtes tous les deux dans le même état. Tu fais pas l'amour, tu baisses, man. Ouais. Mais tabarnak, je me rends compte, j'ai jamais appris à faire l'amour à une femme. Et je suis convaincu que le blocage vient de là. Parce qu'entreprendre à 3 h du matin, ou les premières dates, quand tu arrives chez vous, puis dans 2 secondes, tu t'embrasses, tu te déshabilles. Mais cette espèce de chérie, fais-moi sentir désiré, prends-moi, amène-moi ailleurs, je n'ai aucune idée comment faire ça. Puis je t'en parle, je suis sur le bord de devenir aussi émotif que tu l'étais tantôt. C'est un asti de problème que j'ai. C'est un défi. C'est pas un... Puis si tu savais le nombre d'hommes qui ont ce discours-là, t'es pas tout seul. Pour vrai? Ah ouais. Ben oui. Ben oui. Parce que les hommes sont de nature plus yang, tandis que les femmes, généralement, sont de nature plus yin. Donc, tendance à... Faut dire que juste physiologiquement, la femme, elle reçoit le gun dans lui, tu sais. Tandis que le gars, lui, c'est plus facile. Fait que c'est comme s'il peut détacher un de l'autre. Mais c'est beau, c'est un beau signe d'évolution, d'en prendre conscience, puis d'être capable de mettre des mots. Je savais pas à quel point c'était douloureux, parce que je te dis pas ça pour matcher ton moment émotif. Je file pas bien, là. C'est la première fois que je le dis ouvertement. Puis ça me confronte comme en tabarnak. Parce que ça te rend vulnérable. Sais-tu quoi? Ça, je suis capable. L'inconfort, là, c'est ton médicament. Ah, ouais? OK. Là, tu vas pas me laisser en suspense demain, mais là. L'inconfort que tu vis. Faut-tu me coucher en dessous d'un chameau pendant 3 jours, tabarnak, vous comprendre c'est quoi le message que tu... L'inconfort que tu vis là, c'est ça ton médicament. C'est ça la piste qu'il faut que tu suives vers la réponse que tu cherches. Là, je parle en parabole, le biscuit. Non, mais attends une minute, mais non, mais je pense à tes lèvres de style, sérieux, là. Ta réponse, tu vas la trouver dans ta vulnérabilité. Parce que le niveau de vulnérabilité que tu vas te permettre d'exprimer avec une partenaire avec qui tu te sens en confiance, ça s'apprend pas. Ça se vit. Je pourrais bien t'écrire un livre « Comment faire l'amour à une femme », il en existe. Dans mon livre à moi, si tu es capable d'aller dans ta vulnérabilité puis elle est capable d'aller dans la sienne, le niveau de connexion que vous allez vivre, ça va amener un partage à un niveau qui va être beaucoup plus que physique, même si le physique va être là. Ça, man, ça va te faire pogner ton 2 minutes en esti, ça va te rendre accro encore plus. Tu vas faire, OK, je pensais pas que je pouvais pogner ça. Là. Ça va être un bas, tu sais, là, on rentre dans le tantrisme, là. Littéralement le sexe tantrique. Mais le sexe tantrique, c'est pas juste du zigné, là, du non. Là. Puis même si tu peux être sensuel quand tu te ramasses une date d'un soir, puis t'apprends, puis ouais, t'es dedans, tout ça. OK, on va faire une petite confidence de même. Quand j'ai rencontré ma future épouse, quand on commence à coucher ensemble au début, j'étais très self-conscious de moi-même. Fait que je me donnais des airs, tu sais, un peu comme un gars de porn, la face, tout ça, puis quand je venais, je fasse une certaine face. J'étais très self-conscious. C'est-tu sérieux, ouais. Man? Puis, à un moment donné... J'ai un petit fou rire. J'imagine ta face de venage.